Alors l'association Scott & Co a été créée en février 2019 suite en fait à l'annonce du cancer de mon petit garçon qui avait à l'époque 3 ans. En décembre 2018, il a été diagnostiqué pour une leucémie. Et du coup, on s'est retrouvés, comme tous les parents qui sont dans cette situation, jetés dans le monde hospitalier. Avec un enfant gravement malade. Et puis, on apprend à être parent, mais on n'apprend pas à être parent d'enfants malades. Donc, on a traversé des moments un peu difficiles et on a dû arrêter de travailler, mon époux et moi, pour nous consacrer intégralement à notre petit garçon de 3 ans et à notre petite fille qui avait à l'époque 6 mois. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, on a un ami qui nous a dit vous arrêtez de travailler, je vais vous aider financièrement. Je suis sportif, je vais courir 100 km entre chez vous et l'hôpital de Reims, puisque c'est là où mon petit garçon était suivi. Et on va ouvrir une cagnotte et on va récupérer de l'argent pour vous aider. Avec mon mari, en fait, la maladie de mon fils est prise en charge par l'État. Donc, on n'avait pas une perte de salaire, on avait une perte de moyens quand même, mais on pouvait faire face. Et on s'est dit, cet argent, pourquoi ne pas l'utiliser plutôt pour faire quelque chose de beau auprès des enfants directement hospitalisés comme le nôtre. Et de fil en aiguille, l'association est née, puisqu'on ne voulait pas mettre cet argent sur nos comptes personnels. Donc, on a créé cette association, cette structure, sur cette base-là. Donc, notre ami fait partie, évidemment, de l'aventure encore maintenant. Il est dans le bureau et il est notre secrétaire. Et on a été rejoint par d'autres personnes. Et l'association, en 2 ans, a pris un petit peu d'essor quand même. En tout cas, au point de vue local, on commence vraiment à bien nous connaître du côté du Nord Seine-et-Marne avec Meaux, puisqu'on est à proximité de Meaux. Et puis, on fait notre petit bonhomme de chemin auprès des hôpitaux nationaux, puisque notre but est d'intervenir au niveau national, pas de frontières nationales du tout. On a eu besoin de nous à Reims, on a eu besoin de nous à Caen. Si on a besoin de nous autre part, on ira, il n'y a pas de souci. Les enfants malades sont malheureusement malades sans frontières et surtout pas des frontières internes à notre pays. Donc on intervient un peu partout et on intervient sur différents thèmes en fait. On intervient sur le thème de la recherche. On récolte des fonds pour donner aux chercheurs. On travaille actuellement avec l'INSERM sur Bordeaux, sur une recherche de médicaments adaptés au cancer des enfants, puisqu'il faut savoir qu'actuellement, le cancer des enfants est soigné avec des médicaments d'adultes, puisqu'il y a très très peu de recherches, très très peu de fonds qui sont octroyés à la recherche du cancer pédiatrique. Donc on donne des fonds à la recherche. On regroupe aussi des fonds pour les hôpitaux. Donc là, récemment, on a financé un appareil qui permet de soigner une pathologie qui arrive suite aux radiothérapies et à la chimiothérapie des enfants, qui s'appelle la mucite, qui est extrêmement douloureuse et qui peut même conduire l'enfant au décès. Donc c'est une machine qui est très onéreuse puisqu'elle coûte environ 15 000 euros. Et c'est une machine que actuellement les hôpitaux publics ne peuvent pas se payer eux-mêmes. Donc, les associations le font, et en l'occurrence, pour l'hôpital, le CHU de Caen, le service d'hémato-oncologie pédiatrique, on a pu financer cette machine. Donc, on est assez content de ça pour pouvoir soulager les enfants. On a aussi récolté des fonds pour pouvoir aider une autre association à construire une maison des parents à Reims, de façon à ce que les parents n'aient pas besoin de payer les hôtels ou voire dormir dans leur voiture, puisque certains n'avaient pas les moyens et devaient dormir dans leur voiture pour être à proximité de leurs enfants. Donc, c'est une réalité vraiment de la maladie des enfants. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc on a pu aider aussi cette association. D'ailleurs, la maison des parents ouvre sous peu, dans un mois, il me semble. Tout est en place, donc on est assez content de ça aussi. Et puis, on intervient beaucoup à l'hôpital de Meaux pour apporter du confort aux enfants, que ce soit du confort à titre simplement éducatif, à titre d'occupation au quotidien. Quand on est hospitalisé une journée complète, voire plus, on s'ennuie à l'hôpital quand on a 4, 5, 6, 10 ans, même 12 ans. Donc, nous, on apporte des jouets, de tout ce qui est des outils de loisirs créatifs, grâce à notre partenaire qui est Cultura, puisque Cultura nous aide énormément sur ce sujet. Donc Cultura qui est à Clé-Souilly et celui de B2 également.
Donc on est aidé là-dessus et puis on apporte aussi du confort pour les infirmières, puisqu'il faut pas oublier que les infirmières sont aussi à la base de tout ça, du confort des enfants sur leurs interventions. Donc ça peut être des jouets, des occupations lors d'un acte un peu invasif. On essaie d'occuper un peu l'enfant, de détourner légèrement son attention de façon à déjà le calmer, le rassurer et puis l'occuper pendant cet acte qui facilite en fait, qui est facilité grâce aux outils qu'on peut fournir pour les infirmières. Donc voilà, on essaie d'intervenir sur vraiment différents plans, mais toujours dans l'objectif de soulager les enfants et d'apporter notre aide aussi aux parents parfois, parce qu'on est vraiment dans des situations compliquées, très très compliquées quand on nous annonce une maladie grave pour nos enfants. Qu'est-ce qu'a changé la crise sanitaire pour vous, alors que ce soit pour la sauce ou pour le quotidien de ces enfants? Alors, pour le quotidien de ces enfants, j'ai envie de dire, ça reste compliqué, encore un peu plus parce que évidemment ils sont fragilisés et les parents sont d'autant plus inquiets qu'ils n'attrapent ce Covid, parce que certains ne pourraient pas se battre contre ce virus. Donc il faut vraiment les isoler souvent, soit à l'hôpital, soit à la maison. Donc c'est très très compliqué, c'est anxiogène, c'est dur psychologiquement et pour les enfants et pour les adultes qui les suivent, de devoir encore s'isoler du reste du monde, sachant que la maladie en elle-même, déjà sans le Covid, on est isolé. Donc là, c'est une étape de plus qui est difficile à gérer pour tout le monde. Ce qui a changé pour l'association, c'est que nous, on vit des événements et les événements sont tous annulés. Donc les fonds sont très compliqués à trouver. On a beaucoup de mal à récolter les fonds, puisque notre objectif était quand même d'organiser des événements festifs pour pouvoir récolter des fonds pour les enfants. On voulait toujours rester dans le festif, mais là on ne peut rien faire. On s'est heureusement entouré de pas mal de partenaires. On a des gens qui nous aident, des entreprises qui nous ont aidés, des mécènes, des grosses entreprises, des plus petites. Toutes les aides sont nécessaires. On a aussi des entreprises qui ont décidé de faire des actions de leur côté. Je pense en l'occurrence à la société Atelan, qui est une société de plomberie. C'est une famille de plombiers en fait, qui a décidé de récolter du cuivre et de revendre ce cuivre et de nous reverser les fonds. Ainsi que des batteries de voitures. Voilà, donc c'est quand même quelque chose que nous on peut pas organiser parce que c'est pas notre cœur de métier, mais du coup par décalage ils l'ont fait et en plus ils ont pu trouver d'autres partenaires avec eux. L'entreprise Amel, qui est une très grosse entreprise de fournisseurs de plomberie, donc ça reste très très sectorisé vraiment sur la plomberie, mais du coup ils nous suivent et ils font la même chose. Donc c'est plutôt formidable et on arrive de cette manière à récolter un petit peu de fonds pour pouvoir arriver à concrétiser nos projets. Les particuliers aussi peuvent vous aider, c'est le sens, j'imagine, de votre venue. Tout à fait. Les particuliers sont aussi le cœur de notre raison de vivre, j'ai envie de dire. Les particuliers peuvent nous aider à plusieurs titres. Hein. Donc évidemment financièrement en faisant des dons. Vous allez sur notre site internet, vous allez sur notre page Facebook, on est très actifs. Aussi avoir des idées. Pourquoi pas organiser une course, organiser une vente de crêpes, organiser, voilà, peu importe, j'ai envie de dire, tout est bon à partir du moment où on est toujours évidemment dans la logique actuellement sanitaire. Et puis aussi, en tant que bénévole, avoir des idées, nous les envoyer, venir nous aider quand on peut réaliser nos événements, nous suivre et puis parler de nous. On a besoin de visibilité, on a besoin de médecins, d'infirmiers, de personnes dans le médical qui puissent parler de nous quand une famille est touchée en disant allez vers l'association Scott & Co. On reçoit aussi les parents par téléphone. Moi, j'ai eu des parents du Maroc, de Tunisie, de Singapour qui ont entendu parler de nous et qui nous ont demandé de l'aide pour tout ce qui était administratif, comment on doit faire, comment je fais avec mon patron pour pouvoir ne pas perdre trop d'argent, comment je dois faire avec les dossiers MDPH. Voilà, nous, on peut être de conseil auprès de ces parents qui sont complètement perdus en début de maladie en tout cas. On entend beaucoup dire que la situation des hôpitaux, des programmations, etc., ça influe sur les détections,
traitement de cancer. Est-ce que également pour les cancers pédiatriques, c'est le cas? Alors déjà, cancer pédiatrique, c'est le cas à la base, parce qu'il est très compliqué de détecter un cancer chez un enfant. Le cancer d'adulte n'est pas du tout le même que le cancer d'enfant. Le cancer d'enfant, il est purement environnemental. Quand un enfant a 6 mois, 1 an, 2 ans, on peut pas dire que c'est parce qu'il a trop fumé qu'il a un cancer des poumons, on est d'accord. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. En plus, ce sont des périodes où les enfants sont souvent malades. Donc on a tendance un peu à dire, bon, bah voilà, c'est un virus de plus. Et donc les détections sont souvent faites tardivement. Donc de toute manière, c'est compliqué à la base. Mais oui, c'est d'autant plus compliqué avec la Covid puisqu'on a tendance à tout mettre sur la Covid et aussi à se dire, si j'emmène mon enfant à l'hôpital, concrètement, est-ce que je vais pas le ramener à la maison avec la Covid? Donc oui, il y a des gens qui sont inquiets de ça. Donc c'est très compliqué et effectivement, au même titre que pour les adultes, les maladies cancer, mais aussi d'autres maladies graves sont moins bien détectées, pas par faute de moyens, mais par rapport à la situation actuelle, qui est très compliquée.